La vie chrétienne, comme Dieu la conçoit, est une vie qui se vit avec abondance. Et elle se vit avec abondance non seulement le dimanche, mais également les jours de la semaine. Et je trouve qu'il est dommage de passer à côté du plan divin. Parce que Dieu, finalement, a prévu un plan pour chacune de nos vies. Non seulement, comme je l'ai dit, un plan pour la vie du dimanche, mais également, bien sûr, un plan pour les jours de la semaine. Les jours où on est dans les soucis, dans les difficultés. Dieu a un plan. Merci. Dieu a un plan pour chacune de nos vies parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, nous le disons souvent. Mais j'aimerais que ce matin nous puissions réaliser cette royauté et cette seigneurie de Christ d'une manière tout à fait nouvelle et profonde dans notre vie. Parce que dire des choses, c'est bien, mais les réaliser, c'est encore mieux. Entendre des choses, c'est bien, mais les réaliser au plus profond de notre être, c'est encore beaucoup mieux. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de vous incliner. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, sur chacune de nos vies. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a en toi aucune ombre de variation. Et ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu veux encore le faire dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, devant toi, nous fléchissons le genou. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements. Mais nous voulons te dire, Seigneur, viens au plus profond de notre être, siéger en majesté, en seigneurie, afin que nos vies soient réellement transformées à la gloire de ton nom. Amen. Nous allons prendre une lecture dans la deuxième lettre de Pierre. La deuxième lettre de Pierre, qui se trouve bien sûr à la fin de votre Bible. Et cette lettre de Pierre est particulièrement intéressante concernant le sujet dont j'aimerais parler avec vous, m'entretenir avec vous ce matin, le sujet de la vie éternelle, du salut accordé à tous ceux et celles qui se confient en Dieu. Je vais mettre ici le texte dans la Bible en français courant. Nous allons lire dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé
le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce texte attire mon attention non seulement sur l'énumération de tout ce qui concerne les attributs du chrétien, mais par un petit mot qui se trouve dans le verset 11. C'est ainsi que vous sera largement accordé, et nous avons cela dans le diapositive précédent, le salut pleinement accordé ou largement accordé. Certainement que vous avez dans votre Bible la version Louis II 1910, pleinement accordé. Le salut pleinement accordé. Et dans la version en français courant, il est parlé de ce salut largement accordé. Il vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel. Alléluia. Pourquoi largement ? Pourquoi pleinement ? Pourquoi ces petits mots ont-ils une telle importance ? Ce texte n'est pas là pour nous juger. Ce texte n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous ouvrir les yeux sur la réalité de la plénitude de la vie chrétienne. Parce que Jésus a accompli quelque chose en nous. Il accomplit quelque chose pour nous. Et je crois que si nous acceptons cette parole ce matin, et surtout après ce qui nous a été dit dans les dons spirituels, nous verrons notre vie progresser. Alléluia. Parce que somme toute, la vie chrétienne n'est pas une vie où il y a de la stagnation, et encore moins du recul. C'est une vie de progression. Je crois pouvoir dire que chacun de nous a reçu un appel particulier, un don particulier. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a dans l'Église des hommes et des femmes avec des dons différents, des dons de chant, des dons de nettoyage, des dons de service, des dons de prédicateurs, des dons pour exhorter, des dons d'intercession, alléluia. Et nous formons en tout des dons de musiciens, n'est-ce pas mon frère Diego? Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour chacun des dons que Dieu donne. Et nous les recevons de Dieu. J'aimerais dire ici que ce que nous recevons de Dieu, c'est une identité particulière. C'est un nom particulier. C'est un appel particulier. C'est un charisme particulier. C'est quelque chose que Dieu nous accorde à nous. Et je bénis le Seigneur que nous sommes tous différents les uns des autres. Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous donne à tous de la même manière, c'est la vie. Nous avons une même vie. Et cette vie, c'est une vie d'abondance. Je n'ai pas reçu qu'une portion de vie, une fraction de vie. Mais aussi bien vous que moi, nous avons reçu la plénitude de la vie. Lorsqu'un enfant arrive au monde, il a la vie. Et les deux petits jumeaux pour qui nous avons prié ce matin, ils ont reçu la vie de Dieu. Notre grand évangéliste de notre temps, je ne vais pas dire les noms, mais ils ont reçu la vie de Jésus. Ils ont reçu un don particulier, celui d'évangéliste, d'autres de musiciens, d'autres de prophètes. Mais ils ont reçu, comme vous et moi, la même vie. Nous avons reçu tout de Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu Jésus-Christ en nous. C'est la même parole qui est écrite dans le cœur de chacun. La même parole de Dieu, la même parole créatrice, la même parole qui restaure, qui régénère. C'est la même parole qui est écrite dans le cœur de chacun. La même présence de Jésus, la même semence, cette semence de la vie éternelle qu'il a mise en moi.
Lorsque nous serons au ciel auprès du Père, nous ne pourrons pas dire « Oh, mais Seigneur, je n'avais pas les dons ». Dieu dira « Je t'ai tout donné ». « Ah, mais Seigneur, le frère Roland, il était mieux que moi ». Je t'ai tout donné. J'ai donné à frère Roland la vie, à toi je t'ai donné la vie. La même vie, la même semence. Bien sûr que nous avons tous des dons différents. Mais le Seigneur nous dira, je t'ai tout donné pour que tu sois mon disciple, mon témoin, mon serviteur, ma servante. Parce qu'avant de juger nos œuvres, Dieu va juger nos cœurs. Il va regarder au plus profond de notre être. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Qu'est-ce qu'il subsiste de Dieu au fond de mon cœur? Qu'est-ce qu'il subsiste de l'ennemi au fond de mon cœur? Et j'ose espérer qu'il ne subsiste plus rien de l'œuvre de l'ennemi. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est ce que nous avons en nous-mêmes. Un changement de caractère s'est opéré, alléluia! Nous ne sommes plus comme avant. Et ce changement de caractère s'appelle la sanctification, s'appelle la purification, non pas par des œuvres religieuses, mais grâce à cette semence de vie que Dieu a déposée en nous. Cette semence qui nous permet de grandir, qui nous permet de croître, qui nous permet de produire du fruit au centuple, si nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous comme Dieu le désire. Brise-moi, façonne-moi, purifie mon cœur, Saint-Esprit. Et Dieu nous donne une vie en abondance. C'est un Dieu qui donne la vie pleinement, largement. Aucun parmi nous ne fait exception. Personne ne peut dire « je n'ai reçu qu'une petite, infime partie de la vie ». Non, nous avons tous reçu la même semence de vie éternelle. Je puis même vous garantir que Dieu, dans sa grâce, n'a rien oublié. Ce que Dieu a mis dans nos cœurs est parfait. Parfait. Le Seigneur n'a pas oublié ceci ou cela. Dans la semence, dans la parole de Dieu, il y a tout. Ne cherchez pas ailleurs. Et je dis cela avec une certaine inquiétude de voir souvent, trop souvent, des chrétiens courir de droite à gauche, chercher ce qui est déjà dans leur cœur. Ce qui est dans la parole de Dieu. Dieu a mis en nous le même potentiel de vie. Et Pierre va dire, il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. La semence, mon frère, ma sœur, est une promesse. Et trop souvent, les chrétiens sont des collectionneurs de promesses. On va même les encadrer. Ils ont un véritable musée de promesses. Tel et tel jour, Dieu m'a fait cette promesse. Je prends un exemple. Ma mère et ma femme sont des passionnées du jardin. Elles ont un beau jardin à la maison. Et puis, de temps en temps, elles achètent les semences. Les semences. Mais si elles en font la collection, si elles gardent ces emballages bien précieusement, la promesse d'avoir dans mon assiette des oignons blancs partira en fumée. La promesse d'avoir dans mon assiette des oignons rouges partira en fumée. Il y a des promesses dans ces semences.
Mais il faut faire sa part, il faut les planter, il faut les arroser, il faut les soigner, il faut les arracher, il faut les éplucher sans pleurer, et il faut les cuire, les cuisiner et les mettre dans l'assiette de son mari. Et à ce moment-là, la promesse se réalise. Mais trop souvent, mes frères et sœurs, le chrétien reçoit des promesses de Dieu, il les met dans un cadre et il ne bouge plus, attendant que la promesse se réalise. Et le problème, c'est que très souvent, ces promesses n'ont jamais trouvé d'accomplissement. Non par la faute de Dieu, bien sûr, mais par l'absence de soins adéquats, l'absence d'un engagement personnel. Et j'aimerais dire ici, il vaut mieux une promesse qui devient un fait que d'avoir 1000 promesses qui n'amènent à rien. Le Seigneur désire que ces promesses, cette vie en abondance déposée dans notre cœur, se manifeste et porte du fruit pour la gloire de Dieu. Quelle promesse est-ce que Jésus nous a faite ? Quel est le modèle que Jésus nous laisse ? Qu'est-ce qui nous inspire dans la vie de Jésus ? Pourquoi sommes-nous ce matin ici présents ? Si Jésus n'avait pas été Jésus, s'il n'avait pas eu son cœur, cet amour, cette patience envers nous, nous ne serions pas là. Il est vrai que Jésus a manifesté beaucoup de miracles, beaucoup d'œuvres de puissance, mais ce qui marque l'amour de Jésus, ce qui marque la vie de Jésus, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa patience. Combien Jésus est patient avec moi, et combien il a été certainement patient avec vous, et il l'est encore aujourd'hui. Combien Dieu manifeste sa grâce au travers de son Fils Jésus-Christ. En nous attachant à Jésus, en l'aimant de plus en plus, en appréciant sa présence, en appréciant d'être dans la maison de Dieu, tout ce qui est en nous commencera à grandir. Cette parole qui est là, qui peut paraître difficile, insipide, peut-être même pour certains vieillotte, poussiéreuse, elle va porter du fruit. Alléluia. Dans cette semence divine, tout est là, mais à l'état microscopique. Imaginez, l'Apocalypse parle de la Jérusalem céleste, parle de l'éternité, dans un tout petit livre de 150 grammes, avec 3000 pages, ou 300, peu importe. Mais c'est tout petit par rapport à l'immensité de Dieu. Et dans nos vies, cette parole, elle est microscopique, mais elle veut grandir. Et j'aimerais vous dire que ce matin, chers frères et sœurs, que la vie de Dieu est toujours à l'état embryonnaire en chacun de nous. Et que Dieu veut la faire grandir, passer de l'état microscopique à l'état d'arbre portant du fruit. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, ce qui est enfoui en toi, cette parole grandira et portera du fruit en abondance. Oh, alléluia. Je crois que nous souffrons beaucoup plus d'un manque de développement plutôt que d'un manque de quelque chose. Parce que somme toute, on a tout reçu. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu ? J'ai tout reçu de Dieu. Et si je souffre aujourd'hui, c'est certainement parce que je n'ai pas mis en valeur ce que Dieu m'avait donné. Ces semences sont restées dans le petit sachet. Elles sont restées là, tout à fait inertes, avec la promesse de porter du fruit, mais ça ne reste qu'une promesse. Nous souffrons d'un manque de porter du fruit. Je crois que Dieu ne répondra pas à nos prières si nous lui disons « Seigneur, donne-moi de la patience et de l'amour ».
Et là, j'entends la voix du Seigneur qui va me répondre, « Cette patience est en toi. Fais-la vivre. L'amour pour ton mari est en toi. Fais-le vivre. L'amour pour ta femme, pour tes enfants est en toi. Fais-le vivre. Oh, mais Seigneur, je ne peux pas. C'est tellement difficile. Fais-le vivre. » Dieu nous montre que tout est en nous et ne demande qu'à croître. Alors, comment cette croissance va-t-elle s'opérer? Tout d'abord, 2 remarques pour répondre à cette question sur la vie. Premièrement, la vie religieuse. Parce que la croissance chrétienne, la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Alors, si nous voulons parler de la vie chrétienne, de la croissance chrétienne, peut-être qu'il est opportun de regarder un tout petit peu sur ce qu'est la vie religieuse. La vie religieuse est un assemblage de pièces, ce que les garçons appellent un mécano. Des petites barres de fer, des règlements, avec des vis qu'il faut serrer et bien serrer. Un assemblage de commandements, c'est la religion. Un assemblage de préceptes, de lois. Et les principes du mécano restent toujours les mêmes depuis des générations. Mon grand-père a joué au mécano, mon père a joué au mécano, j'ai joué au mécano, mes enfants joueront avec le même mécano. Et mes petits-enfants aussi. Ça ne change pas. C'est des règlements, c'est des principes. Par contre, la vie chrétienne, à contrario, n'a rien à voir avec tout cela. La vie chrétienne est une vie d'abondance. Et pour l'exprimer, j'ai mis cette définition. La vie chrétienne est un espace de temps compris entre la naissance et l'éternité. Je n'ai pas dit la naissance et la mort. J'ai dit la naissance et l'éternité. Dans cet espace-temps, le divin créateur va manifester sa bonté envers nous en rendant précisément cette vie parfaite par Jésus et en Jésus. Alléluia! Dieu veut rendre notre vie parfaite par Jésus et en Jésus. Et Dieu n'a pas d'autre projet que celui-ci. Que chaque créature, que chaque homme, que chaque femme puisse participer à la nature divine de Dieu. Vous avez ici les 2 versets, une dans la Bible, le premier dans la Bible en français courant, le deuxième dans la version Louis II, le même verset. Je vous laisse lire dans la version que vous préférez. Mais il y a dans les 2 versets cette notion de vie divine, de nature divine. Et Dieu veut que nous puissions participer à sa nature divine. Voilà le projet de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Échapper aux désirs destructeurs de ce monde et participer à la nature divine. Mais l'esprit de notre génération, exprimé dans les philosophies du Nouvel Âge ou dans toute autre pensée, est que l'homme a la capacité d'influencer le cours de ce monde à la manière d'une divinité. Mais il n'en est rien, absolument rien. L'homme ne peut rien faire. Nous devons revêtir la nature divine. D'ailleurs, Satan avait fait miroiter quelque chose à Ève. Et ce même miroitement est aujourd'hui une réalité pour beaucoup d'hommes et de femmes, malheureusement, dans ce monde. Satan a dit à Ève, « Afin que vous soyez comme des dieux ». Le discours de Satan n'a pas changé. L'homme veut être comme Dieu. Mais le Seigneur a un tout autre projet pour nous. Un projet bien plus grand, bien plus magnifique. Il veut que nous devenions participants à sa nature. Lui est Dieu. Il reste Dieu. Et nous sommes humains. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes humains. Mais nous pouvons revêtir comme Christ
la nature céleste, une nature spirituelle, une nature divine, renouvelée jour après jour. Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion. Il veut que sa nature, que son essence même devienne notre nature. Bien sûr, pour cela, il faut que ce qui est humain soit détruit. Lorsque ma femme et ma mère font les récoltes des oignons dans le jardin, non, les oignons, ce n'est pas le bon exemple, mais des carottes, elles vont les cuisiner et les mettre au congélateur. Mais il faut que le congélateur soit vide avant de pouvoir mettre les carottes. Si le congélateur est plein, je ne peux plus rien mettre dedans. Si ma vie est pleine des choses du monde, Dieu ne peut pas avoir la place. Et de la même manière, je dois vider ce qui est en moi. Seigneur Jésus, purifie ma vie, sonde-moi, brise-moi, façonne-moi, enlève de tout mon être ce qui n'est pas à ta gloire. Jésus change nos cœurs, alléluia, afin qu'ils soient programmés spirituellement. Hier, il m'est arrivé une petite aventure, parce que vous avez peut-être subi le chauffage excessif ces dernières semaines. Et je me suis dit, il faut quand même que je m'inquiète de régler les radiateurs. Et lorsque j'ai consulté l'ordinateur, parce qu'ici tout est piloté par un ordinateur, l'ordinateur m'a indiqué que les 24 radiateurs de l'église avaient les piles plates. Oh! Il y a des piles dans les radiateurs. Eh oui, il y a des piles. Chaque radiateur que vous avez là à votre côté a une petite vanne dans laquelle il y a 2 piles. Et ces 2 piles permettent à l'onde qui vient de l'ordinateur de capter le signal et de se positionner en fonction de ce que j'écris à l'ordinateur, de ce que je dis à l'ordinateur. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. À 6 heures, le chauffage se met en route et met dans la salle de culte 19 degrés. Et puis le mardi, c'est le jour de congé du pasteur, donc chauffage du bureau, 0, etc., etc. Mais les piles étaient plates. Impossible de recevoir le signal de l'ordinateur. Donc les radiateurs ont fait n'importe quoi, à l'image des hommes qui n'ont pas le signal de Dieu. Lorsque je n'ai pas le signal, je fais n'importe quoi. Je deviens un animal, une bête. Je deviens l'esclave de mes passions, l'esclave du... Et pire même, merci Roland, et pire même. Mais lorsque je change la pile, lorsque je change les piles des radiateurs, waouh, il se met directement en connexion. Mon frère, est-ce que tes piles sont plates? Ma sœur, as-tu changé les piles? Es-tu en relation avec Dieu? C'est lui qui te programme. Ce n'est pas moi à me laisser programmer par mes passions, par mes envies de faire n'importe quoi. Pierre va dire, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous progressions. Voilà comment nous devons réfléchir à notre vie chrétienne. Regardez les mots que Pierre emploie. Il parle de qualité, il parle d'être actif, il parle de progression, il parle de connaissance. Ce sont les qualités d'une vie chrétienne pleinement, largement efficace. A contrario, nous pourrions résumer une vie chrétienne faible par ces mots du verset 9. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Lorsque nous grandissons, alléluia, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Mais lorsque nous nous affaiblissons, lorsque nous arrêtons de grandir, lorsque nous régressons, nous devenons infidèles. Et le diable nous rattrapera toujours par nos anciennes faiblesses.
La chair est toujours là. Mes hormones sont toujours là. Mais si mes passions n'ont pas été crucifiées, si ma chair n'est pas entièrement soumise à l'œuvre du Saint-Esprit, si je ne suis plus dans cette communion avec le Père, si je n'ai plus ce contact avec celui qui me pilote, ma vie engloutie va ressurgir, va réapparaître. Et nous retomberons dans les mêmes choses. C'est pourquoi nous avons chanté ce matin « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Que notre vie soit remplie, que nos piles soient bien chargées, que notre relation avec le Père soit une relation directe. Je reviens à mon exemple des radiateurs. C'est très intéressant. Parce que malgré les piles neuves, il y a un radiateur qui fait n'importe quoi. C'est celui qui est à côté de Rebecca. Tiens, Rebecca, lève-toi. Lève-toi, Rebecca. Voilà. Voilà. Rebecca est à côté du radiateur le plus grand de l'église. Merci, tu peux t'asseoir. Mais le capteur de ce radiateur est derrière le haut-parleur. Et de ce fait, il ne peut pas capter le rayon qui vient de l'ordinateur. Donc, il fait n'importe quoi. Il est chaud maintenant, Rebecca? Non, même pas. Bon. Mais quand il faut chauffer, il s'arrête. Quand il faut refroidir, bon, voilà. Il fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui, malheureusement, dans leur vie chrétienne, font n'importe quoi. Ils ont tout, mais ils font n'importe quoi. Et il va arriver un jour où je vais prendre ma clé, dévisser le radiateur et le mettre dehors. Et là, il fera n'importe quoi dehors. Ça ne sera plus mon problème. Alors comprenez ce que vous pouvez comprendre ou ce que vous voulez comprendre. Dieu désire une vie de perfection. Parce qu'un jour, nous serons appelés à être devant le tribunal de Christ. Et l'apôtre Pierre nous parle de nous appliquer, de nous affermir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et nous devons sans cesse nous poser cette question finalement. Quel accueil Dieu nous fera-t-il? Car un jour, nous serons devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Je ne parle pas du jugement dernier, je parle du jugement de la maison de Dieu. Et comment Dieu nous recevra-t-il? Avec joie ou en considérant notre vie comme étant une vie d'échec et de faiblesse parce que nous n'avons pas su faire cultiver ce qui était en nous? Je me souviens tristement d'un oncle, et je termine par cette petite anecdote, un vieil oncle qui était maître d'école. Et il avait l'habitude de rendre les devoirs à ses élèves en commençant par les meilleurs. Et il les faisait avancer, et il leur remettait à chacun leur devoir. Toi, tu as bien travaillé, c'est très bien. Tu as 20 ou tu as 6. Mais toi, viens. Et lorsque l'élève arrivait pour saisir dans sa main le travail du maître, faiblard. Et l'élève devait se baisser et ramasser son travail. Et je me dis, mais de quelle manière est-ce que le Seigneur va nous recevoir dans sa gloire? Est-ce qu'il va nous dire faiblard? Ou est-ce qu'il va nous dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Mes frères, mes sœurs, nous avons tout en nous. Nous ne sommes pas appelés à être des faiblards, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de victoire. Alléluia! Seigneur, merci, parce que tu es encore celui qui nous appelle ce matin à entrer dans ta présence et à porter beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié et que nous soyons tes disciples.
Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné, tout ce dont nous avons besoin pour notre foi, pour notre croissance. Nous sommes bien sûr tous différents, Seigneur, mais tu nous aimes tous du même amour. Alors ce matin, Seigneur, je te prie de manifester ta grâce envers chacun et chacune, que nous puissions partir de ce lieu fortifiés, encouragés, avec le désir d'être des vainqueurs en toi et pour toi et par toi. Seigneur, merci, parce que ce matin, tu nous montres combien tu es bon, combien tu es fidèle, et combien, Seigneur, tout ce que nous avons reçu est un effet de ta grâce. Alors, en retour, Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs, reçois l'adoration de notre vie tout entière, et que l'Église puisse, Seigneur, être un jour reçue dans ta présence avec joie et avec allégresse. Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi, reconnaissant nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, nos infidélités même, Seigneur. Nous t'en demandons humblement pardon. Et nous recevons maintenant de toi la bénédiction, cette bénédiction qui enrichit, cette bénédiction qui fortifie. Nous ne sommes plus des faiblards en toi, Seigneur. Nous sommes fils et filles du roi des rois, avec la vie que tu nous as donnée, porteuse des promesses de la vie éternelle que nous pouvons déjà saisir ici-bas afin de porter des fruits pour ta seule gloire. Amen, amen et amen.